C'est quand même un avant en arrière. Ça me cache la galette. C'est bien qu'on s'en tient une belle, c'est vrai. Est-ce qu'il savent? Ici, Au lieu de Bonjour, monseigneur. Ça va être chaud. Ça va bien, quand même? Merveilleux, de la musique tranquille chez nous. On l'a fait pour les CHSLD. OK. Ah, c'est fini. Filmé dans le salon. Oh non, c'est pas bien. C'est ça. À Montréal, on a fait ça. Sinon, je coupe. Je fais du masse. Changer de profession. Sinon, ça va? Oh, ça va. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis en confinement. Toi, tu connais ça. Ouais. Tu as montré aux autres comment faire. Étant donné qu'on est un petit peu serré, on a évité tous les mouvements. Fait qu'à la communion, on reste à nos places aussi. Tu sais, quand tu vas avoir la consécration, on va se déplacer juste à la communion un peu correctement. OK. On suit les directives du Seigneur. C'est merveilleux. Le boss. Excellent. OK.
C'est où tu m'avais assis, la chaise là? Peut-être la mettre plus ici. Peut-être je vais mettre en ici. Pour toi, tu vas l'asseoir ici. Oui. OK. Parce qu'il va être en retard. Un candidat. Le petit punch. Le punch. Le petit punch. C'est pas provincial, ça. Le petit punch. C'est pas provincial, c'est assez. Oh, c'est provincial? Oui, je vais aller chercher ça juste pour moi. Non, c'est Gérard qui a dit mettez une chaise à l'entrée. La chaise là pour lui. On va l'asseoir ici. C'est correct. Un frère qui aime les frères. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre frère Marius Joseph Marinaben ainsi que frère Arnoldus Marie Janssen qui feront leur profession solennelle qui va marquer leur engagement définitif dans l'ordre des frères servites de Marie. Frère Marius Joseph Marinaben est né à Noepesu, Kefa Menanu, Timor Tengah Utara, Indonésie. Il est fils de M. Edmundus Naben et Madame Yacobalim de la paroisse de l'Annonciation Eban. Frère Arnoldus Janssen Marisavo, natif de Nasabebe, Nagipio, Indonésie, fils de M. Stephanus Jawa et Madame Martha Papé. Il est de la paroisse Sacre-Cœur de Jésus Maonori. Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, terima kasih karena turut berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus pengikraran kaul kekal kedua confrères kami. Mes frères et sœurs, avec une grande joie d'accompagner nos deux confrères, débutons notre célébration avec le chant d'ouverture.
Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons dans cette belle célébration ce matin pour prier avec nos deux frères, Marius et Janssen, qui vont émettre leur profession solennelle. C'est donc une grande joie et un grand signe d'espoir pour nos frères et pour notre province aussi, et pour les frères qui vivent avec nous et qui partagent notre vie de chaque jour. C'est donc avec joie que nous entrons dans cette célébration et que nous nous recommandons au Seigneur. Frère Marius et Arnoldus Janssen, que demandez-vous à Dieu, à l'Église et à l'ordre des frères serviteurs de Sainte Marie? La miséricorde du Seigneur et la grâce de servir avec nous, en son nom, la glorieuse Mère du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frère Arnoldus, vous pouvez rester devant, tourner vers moi. Sœurs et frères bien-aimés, avant de célébrer le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, prions humblement Dieu notre Père, afin qu'il daigne bénir cette eau avec laquelle nous serons aspergés en mémoire de notre baptême. Et vous, frères Marius, Joseph, Marie et Arnoldus Janssen, Marie, au moment où vous vous préparez à faire votre profession solennelle, vous voulez vous rappeler le sacrement du baptême par lequel vous étiez devenus enfants de Dieu, frères du Christ, temple de l'Esprit, membres de l'Église, afin que votre projet de suivre le Christ et de servir la Vierge Marie Notre-Dame se développe comme la plante d'une semence à partir de l'événement salvifique du baptême. Dieu Tout-Puissant, origine et source de la vie, bénis cette eau et fais que nous, tes fidèles, aspergés de cette source de purification, nous soyons pardonnés de nos fautes, protégés contre les embûches du mal et fortifiés par ta présence bienveillante. Ravive en nous, Seigneur, par le signe de cette eau bénite, le souvenir de notre baptême, afin que nous venions à toi d'un cœur simple et que frères Marius, Joseph, Marie et Arnoldus Janssen, Marie fassent leur profession solennelle d'un cœur purifié par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
miséricorde nous purifie du péché et par cette célébration eucharistique qu'il nous rende dignes de prendre place à la table de son royaume, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chantons la louange, la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. En ce jour où notre ordre célèbre le bienheureux Thomas d'Orvieto, veille sur la famille des servites de Marie et inspire-nous la force et la joie de témoigner, nous aussi, de l'engagement de nos vœux et de l'esprit de notre ordre. Accorde-nous de suivre l'exemple du bienheureux Thomas et de servir avec fidélité la Vierge Marie et d'annoncer avec l'ardeur des apôtres l'évangile de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée avant même d'être façonné dans le sein de ta mère. Je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je te consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Et j'ai dit, ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main
et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, frères et sœurs, puisqu'on a 2 sœurs avec nous, je suis dans la joie avec vous en ce jour où nous célébrons la profession solennelle de nos 2 frères, Marius et Janssen. Oui, chers frères Marius et Janssen, je me sens privilégié de présider cette Eucharistie au cours de laquelle vous allez dire votre oui définitif à l'appel du Seigneur de l'aimer et de le servir tout au long de votre vie. Pour l'aimer et le servir, Sainte Marie vous indiquera la route à suivre, elle qui a été la première disciple de son Fils. Ce très beau texte de l'Évangile de Saint Jean que vous avez choisi nous propose un hymne à l'amour. Un hymne composé en l'honneur de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Et dans cet Évangile, Jésus livre le cœur de son message et il nous confie son testament. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ces quelques mots d'une grande densité nous indiquent le chemin que le Seigneur lui-même a choisi. Dans la parfaite obéissance au Père, il a choisi le chemin de l'amour. Et ce chemin qu'il a pris, il nous l'a rendu praticable. Et il nous appelle à l'emprunter par nous-mêmes à sa suite. Et c'est ainsi, chers frères Marius et Janssen, qu'aujourd'hui, Jésus vous appelle ses amis. Pourquoi? Pourquoi il vous appelle ses amis? Parce que tout ce qu'il a entendu de son Père, il vous l'a fait connaître. Mais
aussi. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et c'est là, dans la bouche de Jésus, une parole fort exigeante, puisqu'il s'agit de répondre au premier de tous les commandements, le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Suite à cette interpellation, nous pouvons comprendre combien sa demande envers nous est signe de son amour pour nous. Il veut notre pleine croissance. Et il veut que nous acquérions pour nous, par nous, une vraie et pleine liberté, en étant dans l'obéissance de ce qu'il nous propose. Quand nous écoutons et que nous accueillons la parole, quand nous la mettons en pratique en recevant toutes nos sœurs et tous nos frères avec le désir profond de les aimer comme ils sont, et en communauté, vous savez comme moi qu'il faut les accueillir comme ils sont. Il n'y en a pas un pareil, il n'y en a pas un qui me ressemble. On est tous différents. Et on est appelé justement à nous accueillir les uns les autres dans nos différences, dans notre capacité d'aimer, avec notre péché, avec nos misères, mais aussi avec nos joies et nos espérances, avec notre foi, notre cœur. Les aimer comme ils sont d'une manière spéciale, quand nous vivons dans une communauté religieuse comme la nôtre, en ce qui nous concerne, dans une fraternité servite, avec une règle de vie, avec des constitutions que nous sommes appelés à vivre chaque jour. Car à travers tout cela, nous savons que le Seigneur fait son chemin en nos cœurs, que son projet d'amour s'établit entre nous et finalement, il se répand sur la terre parce que nous devenons des porteurs d'amour à la manière de Jésus. Nous aussi, nous devenons lieu de passage entre le Père, nos frères et sœurs, et lui, notre Seigneur. Il nous l'a dit, comme le Père m'a aimé. Moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Si l'amour est une chose facile, un simple acte de notre volonté, il peut arriver plus ou moins souvent que l'amour exige de nous une volonté très forte, très élevée et même à toute épreuve. Ainsi, l'amour de Jésus pour son Père, l'amour qui est le modèle de notre amour pour Dieu et le prochain, a été si fort, si élevé, que Jésus a réalisé et manifesté cet amour en donnant sa propre vie pour nous, sur le bois de la croix. Jésus est allé jusque-là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a dit. Jésus l'a fait. Sommes-nous prêts à faire comme lui? Si oui, tant mieux. Demandons au Seigneur de persévérer dans cet état d'âme et d'esprit. Sinon, réagissons. Il est temps. Demandons au Seigneur cette grâce de l'amour parfait. N'oublions pas ce qu'il vient de nous dire. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Ces paroles du Christ s'appliquent à chacun d'entre nous qui croyons en lui, le Sauveur du monde, que ce soit par notre sacerdoce ou par notre baptême ou notre confirmation dans le Christ, que ce soit par notre profession religieuse, chacun de nous a été choisi par le Fils de Dieu pour être fils adoptif du Père dans l'Esprit. Chacun de nous a une mission à remplir, celle de répandre l'amour de Dieu dans le monde, pour la gloire du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Si nous aimons Dieu et le prochain, alors nous porterons du fruit et l'amour de Dieu l'emportera sur toute forme de mal. En célébrant l'Eucharistie en ce jour, demandons à Marie, la mère de Jésus et notre mère, de nous apprendre à connaître et à aimer Jésus. Que Marie fasse de nous des apôtres de l'amour pour la gloire du Père. Amen. C'est le cardinal qui arrive. On va l'attendre pour participer. Si vous êtes d'accord? Alors, bienvenue, M. le Cardinal. on est rendu au rite de profession. Alors, on a attendu un petit moment pour ça, pour être ensemble. Frères bien-aimés, par le sacrement du baptême, vous êtes déjà morts au péché et consacrés au Seigneur. Voulez-vous, par la profession solennelle, vous engager plus intensément dans la recherche de Dieu et dans l'amour du prochain pour atteindre la charité parfaite? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, suivre le Christ et témoigner de l'Évangile en vous inspirant constamment de la Vierge Mère Notre-Dame? Oui, je le veux. Voulez-vous annoncer le royaume de Dieu en partageant avec nous le genre de vie choisi par les apôtres et suivi par nos premiers pères? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, donner généreusement votre vie entière au service du peuple de Dieu? Oui, je le veux. Que Dieu, le Père, achève en vous ce qu'il a commencé jusqu'au jour du Christ Jésus. Amen.
Sœurs et frères bien-aimés, prions Dieu le Père de miséricorde, afin que par l'intercession de la Bienheureuse Vierge, des 7 premiers pères et de tous les saints, il fasse descendre sa bénédiction sur ses enfants, qu'il a appelés à la suite du Christ, dans la famille des frères serviteurs de Marie, et qu'il les confirme dans leur engagement. Par
kita berdoa untuk panggilan dalam ordo hamba-hamba Maria. Écoute, Seigneur, la prière de tes serviteurs et par la grâce de l'Esprit Saint, dispose le cœur de nos frères Marius et Arnoldus Janssen, afin qu'ils maintiennent toujours, par une conduite sainte, ce qu'ils promettent généreusement aujourd'hui. Qu'ils montrent par leur vie qu'ils sont disciples du Christ et par leur concorde qu'ils sont nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih, sebelum kedua konfrater kami menyerahkan diri secara total melalui pengikraran kaul kekal ini, kedua konfrater akan menerima berkat dari orang tua mereka yang diwakili oleh Bapak Asyong Sonye Tera Miharja dan Ibu Teresia Sinta Mursid. Kepada Bapak Asyong dan Ibu Sinta kami persilakan memberikan berkatnya kepada kedua konfrater kami. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada kesempatan yang berahmat ini, atas nama orang tua dari Frater Marius dan Frater Janssen, kami berdoa. Dengan sepenuh hati, kami mempersembahkan mereka berdua ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau sendiri yang memanggil mereka untuk mengikuti jejak Yesus Putra-Mu. Maka kami mohon, berkatilah dan sertailah mereka dalam suka dan duka hidup mereka. Terutama jangan biarkan mereka jatuh dalam pencobaan dunia. Biarlah mereka bersuka cita dalam pilihan hidup mereka ini. Bunda Maria, lindungilah hamba-hamba-Mu ini, dan doakanlah mereka, agar mereka tetap setia demi kerajaan Allah. Amin. Moi, frère Marius Joseph Marie, animé par la parole divine et par la grâce de l'Esprit Saint, je promets à Dieu le Père d'être témoin du Christ et de son évangile et de faire de ma vie un service d'amour pour Dieu et pour tous les humains, en m'inspirant constamment de Marie, Mère et servante du Seigneur. Aussi, devant vous, frères de la communauté Sainte Marie de foi, expression de tout l'ordre,
et signe de l'Église universelle, et devant toi, frère Camille Marie, qui a dit à la place et au nom du prieur général, avec une détermination joyeuse et responsable, j'ai fait vœu de suivre le Christ pour le reste de ma vie dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. C'est pourquoi j'ai promis de vivre en communion fraternelle, assidu à la prière commune, à l'écoute de la parole de Dieu et à la fraction du pain de vie, dans le partage des biens et des aspirations, selon la règle de Saint Augustin et les constitutions des serviteurs de Marie, pour accomplir le commandement de l'amour, en servant le Seigneur, Sainte Marie et tous les humains, et pour atteindre la perfection de la charité. Que la grâce de Dieu, l'intercession de Notre-Dame et votre charité, mes frères, soutiennent ma faiblesse et affermissent mon engagement. Je me fie à ta parole, Seigneur, et c'est pourquoi je te donne ma parole. Moi, frère Arnoldus Janssen Marie, animé par la parole divine et par la grâce de l'Esprit Saint, je promets à Dieu le Père d'être témoin du Christ et de son évangile, et de faire de ma vie un service d'amour pour Dieu et pour tous les humains, en m'inspirant constamment de Marie, Mère et servante du Seigneur. Aussi devant vous, frères de la communauté Sainte Marie de Poix, expression de tout l'ordre et signe de l'Église universelle, et devant toi, frère Camille Marie, qui agit à la place et nom du prieur général, avec une détermination joyeuse et responsable, j'ai fait vœu de suivre le Christ pour le reste de ma vie, dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. C'est pourquoi je promets de vivre en communion fraternelle, assidu à la prière commune, à l'écoute de la parole de Dieu et à la fraction du pain de vie, dans le partage des biens et des aspirations selon la règle de Saint Augustin et les constitutions des serviteurs de Marie, pour accomplir le commandement de l'amour en servant le Seigneur, Sainte Marie et tous les humains, et pour atteindre la perfection de la charité. Que la grâce de Dieu, l'intercession de Notre-Dame et votre charité, mes frères, soutiennent ma faiblesse et affermissent mon engagement. Je me fie à ta parole, Seigneur, et c'est pourquoi je te donne ma parole.
Nous te louons et nous te bénissons, Dieu notre Père, car dans ta bonté sans fin, par le Christ et dans l'Esprit Saint, tu as relevé l'être humain de sa chute et tu as fait du peuple de la Nouvelle Alliance une nation royale, sacerdotale et prophétique. Nous te rendons grâce et nous te glorifions, car par l'entremise des 7 premiers pères, tu as suscité l'ordre des serviteurs de Sainte Marie, afin qu'ils soient dans l'Église signe d'amour et de service de la Vierge, lieu de rencontre d'hommes libres qui veulent suivre le Christ, ton Fils, et servir leurs frères et sœurs en témoignant de l'Évangile. Et maintenant, Père, nous te supplions, regarde avec bonté tes fils que voici, et envoie sur eux l'esprit de sainteté, afin qu'ils soient fidèles à leur engagement et grandissent sans cesse dans l'amour, qu'ils vivent dans la recherche de ton visage, à l'écoute de la parole, dans l'accomplissement de ta volonté. Que resplendisse en eux l'image du Christ et qu'ils soient comme leur Maître doux et humble, remplis de zèle pour ta gloire, soucieux du salut de l'humanité. Qu'ils soient dociles à la voix de l'Esprit, attentifs à sa présence, instruments de sa paix et de sa gloire. Étant serviteurs de Sainte Marie, qu'ils ne détournent pas leur regard de la croix, mais qu'ils se tiennent avec la mère près de son Fils, là où il souffre et meurt encore, afin que partout resplendisse la lumière de Pâques. Que brille en eux, comme chez nos premiers pères, l'humilité et la miséricorde, l'esprit de communion et d'amour de la beauté. Qu'ils fassent de l'Évangile leur propre règle de vie et que jour après jour ils se penchent sur la souffrance et sur le labeur humain, afin que, au soir de leur journée, tu les trouves tels des serviteurs fidèles, la ceinture au rein et la lampe allumée, veillant dans l'attente du Seigneur qui vient, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Moi, frère Camille Marie, au nom du prieur général, avec tous les frères ici présents, je vous accueille avec joie, frère Marius Joseph Marie, frère Arnoldus Janssen Marie. Dans notre famille religieuse, désormais, tout sera commun entre nous. Nous aurons le même et unique engagement de vie, car sur le même chemin, nous suivons un seul et même Seigneur, le Christ.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois attentif, Seigneur, aux prières de ta famille et accueille ces offrandes. À la prière du bienheureux Thomas d'Orvieto, accorde aux frères Marius et Arnoldus Janssen, à la famille Servite et à ton Église, de grandir toujours dans l'unité et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est beau de chanter ta gloire, Père très saint, Dieu éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Il y a une faute, excusez, je dois pas le lire, il y a une faute dans le texte. Tu ne cesses de veiller, miséricordieux, sur la vigne que Sainte Marie, ta servante, a plantée sur le mont Scénario, par l'entremise des 7 saints-pères. Tu en prends soin et tu la protèges. Tu la baignes de rosée céleste. Tu l'enrichis de nouvelles pousses, afin que, restant unis au Christ, vraie vigne, il donne des fruits toujours plus abondants, de sainteté, de grâce, d'amour et de paix. C'est pourquoi, Seigneur, unis avec les anges et les saints, nous proclamons sans fin ta gloire. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes et répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque qui préside Gaëtan, évêque de ce diocèse ici présent, Gérald Cyprien, ses auxiliaires Marc et Martin, ainsi que notre évêque Denis, ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont consacrés à toi pour toujours, de tout leur cœur, qu'ils tendent vers toi et glorifient ton nom. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous redisons ensemble en fraternité la prière du Seigneur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans un geste approprié, souhaitons-nous la paix du Seigneur. Amen.
voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, on reste là où on est et puis Monseigneur Gaétan va le distribuer. Toi,
mengukir dan menenun cintanya di hatiku. Ia pun memanggilku sejak di kandung ibu, membimbing dan menuntun hingga layak baginya. Cinta kasih Tuhan menyinari hatiku, hingga aku pun yakin di jalan panggilannya. Damai sejahtera meresapi jiwaku, hingga aku pun pasrah di jalan panggilannya. Jadikanlah warta cintamu, warta cintamu. Jadikan pembawa damai-Mu Tuhan. Ku kenang kasih Tuhan di sejarah hidupku. Tak pernah ku bayangkan setianya menuntunku. Pesona kasih Tuhan cemerlang bercahaya, terpantul dan sempurna di dalam cinta Yesus. Cinta kasih Tuhan menyinari hatiku, hingga aku pun yakin di jalan panggilannya. Damai sejahtera meresapi jiwaku, hingga aku pun pasrah di jalan panggilannya. Jadikanlah warta cintamu, warta cintamu. Jadikan pembawa damai-Mu Tuhan. Jadikanlah warta cintamu, warta cintamu. Jadikan pembawa damai-Mu Tuhan. Jadikan pembawa damai-Mu Tuhan. Jadikan pembawa damai-Mu Tuhan. Prions le Seigneur. Que se prolonge en nous, Seigneur, la joie pour la participation au divin mystère et pour l'engagement de nos frères Marius et Arnoldus Janssen. À la prière du bienheureux Thomas d'Orvieto, fait qu'en contemplant sans cesse la Vierge des douleurs, ils apprennent à se tenir au pied des croix innombrables des êtres humains, pour leur apporter l'espérance et le réconfort par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu le Père vous aide par sa grâce à observer fidèlement les engagements de votre vocation. Amen. Que le Seigneur Jésus vous rende témoin de la charité de l'Église et signe de la miséricorde de la Vierge. Amen. Que l'Esprit Saint alimente en vous la flamme de l'amour et la lumière de l'espérance. Amen. Et sur vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le frère, je vous invite de signer le registre. Là-bas, c'est la nuit, donc il fallait bonsoir. Ah oui, oh, c'est pas beau.